Mes frères et sœurs, dimanche dernier, nous avions commencé ce thème, le Saint-Esprit. Nous avions vu que le Saint-Esprit travaille dans tout chrétien, que tout chrétien qui dit Christ est Seigneur, et mieux, Christ est mon Seigneur, c'est parce que le Saint-Esprit a travaillé dans son cœur déjà. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler du baptême du Saint-Esprit. Vous savez, Jean-Baptiste va venir sur la terre, Jean-Baptiste, il est sur la terre, il commence à prêcher la repentance, et il va dire, celui qui m'a envoyé m'a dit, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Je ne le connaissais pas, va-t-il dire. Il ne savait pas que Jésus était celui qui allait être le sauveur du monde. Et vous voyez, la parole qu'il va dire, c'est « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Voilà, un homme peut baptiser d'eau. C'est toujours une grande responsabilité quand nous baptisons d'eau avec les frères, nous en discutons, nous partageons, parce que le baptême, nous baptisons d'eau quelqu'un, alors ça ne veut pas dire du tout qu'il est parfait, ça veut dire simplement qu'il y a un élan dans son cœur fort. Il a compris que Christ est le Sauveur et il veut s'y attacher. Et quand on baptise quelqu'un, là, je vous dis un petit secret. Moi, je prie toujours intérieurement en disant « Seigneur, moi je le baptise, mais toi, garde-le, Seigneur. » Un homme peut baptiser d'eau, mais celui qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. On va parler du baptême du Saint-Esprit, mais je ne voudrais pas dissocier ces paroles de Jean-Baptiste. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Qu'est-ce que c'est le feu dont il nous est parlé ici ? On peut évidemment imaginer le feu qui se répand de proche en proche, oui. Mais c'est le feu de la foi qui va grandir en nous, du zèle, de la puissance dévorante de son esprit en nous qui va faire brûler nos cœurs. Frères et sœurs, la présence de Jésus, elle fait brûler nos cœurs. Vous vous rappelez dans Luc 24, 32, Jésus marche, il rejoint les disciples d'Emmaüs et il leur explique la parole. Et il nous est dit qu'ils se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures. La présence du Seigneur en nous, elle fait brûler notre cœur, elle augmente la foi, elle augmente l'amour, elle augmente le zèle, elle change nos comportements. Celui qui a la présence de Dieu en lui, mais ses comportements ne sont plus les mêmes. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Un feu qui va se répandre aussi. Le Seigneur dira aussi, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai dit. Le Consolateur. Pourquoi le Saint-Esprit est appelé par le Seigneur le Consolateur ? Il dit à ses disciples, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Vous voyez que dans cette phrase, il est en train de mentionner que ça ne va pas toujours être le cas. Il ne va pas demeurer avec les apôtres tout le temps. Et il précise, je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Sous-entendu, je vais partir. Je vais partir, mais vous n'allez pas être orphelin. Le Consolateur va venir. Celui qui va être
Vous savez que le Seigneur dira, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le Consolateur. Mais le Consolateur va venir. Et celui qui console quoi? Il console de quoi? Il console de nos peines, de nos chagrins, bien sûr, mais ce n'est pas dans ce sens-là que le Seigneur le dit. Le Consolateur, auprès des apôtres, mes frères et sœurs, imaginez-vous que Jésus soit là au milieu de nous. On fait une annonce, dimanche prochain, Jésus est là. Il est, mais je veux dire, il est là physiquement. Il est là, mais je suis sûr qu'on ne tiendra plus dans la salle. Hein. Tous voudront le toucher, tous voudront parler, tous voudront se présenter à lui, d'accord ? Et c'est ce qui se passait avec les apôtres. Le Seigneur était avec eux et il discutait avec eux et Jean, il posait sa tête sur son épaule et les frères, ils l'entouraient et lui demandaient. Et tout d'un coup, il va partir. Et il leur dit, mais vous allez être consolés. Vous allez être consolés parce que le Saint-Esprit va venir. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui va vous apporter la paix, la joie, l'amour, qui va vous rappeler toutes mes paroles, qui va être comme moi pour vous. Le Consolateur, il enseignera toutes choses, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Il enseigne toutes choses et il rappellera ce que je vous ai dit. Le Seigneur dit, l'Esprit Saint, il enseigne et il rappelle tout ce que je vous ai dit. Mes frères et sœurs, lorsque l'Esprit Saint vient en nous, lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne révèle rien d'autre que ce que Jésus a déjà révélé. Je le répète, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit qui vient en nous, ne révèle rien d'autre que ce que Jésus a déjà révélé. La différence, c'est qu'il met un projecteur terrible sur ce que nous avons à saisir de ces paroles. Et peut-être nous sommes passés à côté. Et le Saint-Esprit, il vient, il met comme un projecteur cette parole-là. Tu en as besoin, il faut que tu t'y accroches. Il rend vivante la parole dans nos cœurs. Le Seigneur dira encore, quand il sera venu. Vous voyez que c'est pas comme dimanche dernier, on avait vu l'œuvre du Saint-Esprit dans tout croyant. Là, il dit, quand il sera venu, il est en train de parler de l'effusion du Saint-Esprit qui va y avoir à la Pentecôte. Et à partir de là, pour tous les chrétiens dans le monde entier, le baptême du Saint-Esprit. Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Vous voyez que ce que je disais tout à l'heure, le Saint-Esprit ne révèle pas dans le baptême du Saint-Esprit, nous n'avons pas des révélations en dehors de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, il vient juste rendre vivante cette parole dans nos cœurs. Et vous voyez qu'il dit, il parlera de tout ce qu'il aura entendu. Où est-ce qu'il a entendu le Saint-Esprit? Mais dans la présence du Père, dans la présence du Fils. Et il vous annoncera les choses à venir. Non, ce n'est pas un voyant, le Saint-Esprit. C'est pas, le Saint-Esprit n'est pas là pour t'annoncer ce qui va t'arriver demain. C'est pas ça. Le Saint-Esprit, il annonce ce qui va être les profondeurs de Dieu. L'apôtre dira dans 1 Corinthiens 2,10, « L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Ce qu'il va t'annoncer, ce qu'il va faire rendre vivant en toi, c'est les paroles de Jésus, c'est la résurrection, c'est son retour, c'est l'avenir dans son royaume, c'est la gloire de Dieu. C'est tout ce dont Jésus nous a parlé de notre avenir. C'est de ça dont le Saint-Esprit va nous entretenir et rendre vivants dans nos cœurs. Il va rendre vivants dans nos cœurs d'abord la parole de Jésus, ensuite la résurrection. Nous l'avons lu, peut-être vous l'avez lu, mais le lire c'est une chose, le vivre dedans de nous c'est autre chose.
Mes frères et sœurs, je vous l'ai dit, je passe rapidement, mais je ne savais pas si le lendemain matin je me réveillais. Mais dans mon cœur, il y avait une grande paix, parce que le Saint-Esprit disait, mais d'une manière ou de l'autre, il prendra soin de toi, parce qu'il prendra soin de toi dans la résurrection, ou alors ici-bas, il te relèvera, mais il prendra soin de toi. Une grande paix, c'est le Saint-Esprit qui communique ça. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de comprendre que un jour, le Seigneur veut revenir chercher son Église. Alléluia! Oui, nous l'avons lu, mais nous l'attendons. Maranatha, Seigneur, viens! Alléluia! C'est le Saint-Esprit qui nous donne de comprendre la gloire éternelle, qui nous donne de comprendre qu'il n'y a rien qui sera meilleur que d'être dans la présence du Dieu vivant et vrai, dans la gloire de Dieu. Rien ici-bas n'égale ta beauté. On avait un chant qui disait ça. Rien ici-bas n'égale ta beauté. Ben oui, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle ça. Il vous annoncera les choses à venir. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il aime la parole de Dieu. Il s'attache à la parole de Dieu. Quand il entend la parole de Dieu, il s'y attache. Il est attentif. Il y a un feu dans son cœur pour la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, comprenons bien, s'il y a ce feu pour la présence de Dieu, s'il y a ce feu pour sa parole de Dieu, pour la parole de Dieu, alors au culte, ça prend le dessus sur tout le reste. Alors au culte, on arrête notre portable. On ne le consulte pas. On le laisse de côté. On n'est pas en train de regarder en même temps, d'écouter d'une oreille distraite et puis de l'autre, on regarde son portable. Même si on est un ado. S'il y a le feu du Saint-Esprit en nous, mais la parole de Dieu, c'est la priorité. La présence de Dieu, c'est la priorité. La gloire de Dieu dans nos vies, c'est la priorité. Le Seigneur avait annoncé ça. Il enseigne les profondeurs de Dieu. Il annonce les choses à venir qui concernent son royaume. Les profondeurs de Dieu, mon frère, ma sœur, ami, tu ne peux pas les connaître autrement qu'au travers du baptême du Saint-Esprit. La parole dit, le Saint-Esprit, il connaît même les profondeurs de Dieu. C'est lui qui peut te les révéler. Ce n'est pas ton intelligence, c'est le Saint-Esprit. Il nous est dit, quand le Seigneur va annoncer l'effusion du Saint-Esprit, il nous est dit, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre la promesse du Père, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le mot baptême, je le rappelle, ça veut dire plonger. Vous serez plongés dans le Saint-Esprit. Vous savez, quand on est plongé, il n'y a plus une partie de notre être qui n'est pas en contact. Quand on est plongé dans l'eau, toutes les parties de notre être sont en contact avec l'eau. Quand on est plongé dans le Saint-Esprit, tout notre être est en contact avec le Saint-Esprit. Et il dit, vous recevrez une puissance. Je vous le rappelle à chaque fois, une puissance, ce n'est pas une force. Une puissance, c'est quelque chose qui fait bouger. Qui vous fait bouger dans votre pensée, dans votre culture, dans ce que vous avez gardé, que vous avez compris jusqu'à présent, qui était une vision humaine, une vision peut-être de la tradition. Le Saint-Esprit va faire bouger ça. Il va faire voler en éclats les barrières que vous avez dans votre esprit, dans votre cœur. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Vous aurez une force en vous, la force de témoigner, la force de dire, voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie, il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. C'est ce qui va se passer
à Jérusalem. Les apôtres, ils reçoivent cette puissance. Ils étaient dans la peur jusque-là. Rappelez-vous, ils se réunissaient, fermaient la porte. Le Seigneur, il vient malgré les portes fermées, il nous a dit. Mais il fermait les portes. Et là, à partir du moment où ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils sortent, ils haranguent la foule, Pierre se lève, prêche l'Évangile. C'est des apôtres complètement différents. Tout a volé en éclats. Leur limitation dans la pensée, dans leur cœur, tout a volé en éclats. Ils sont devenus des témoins. Alléluia. Comment on reçoit le baptême du Saint-Esprit? La parole nous enseigne. Pierre, justement, après la Pentecôte, va dire au peuple, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. C'est pour vous, pour vos enfants, donc ce n'est pas une génération, c'est n'importe quelle génération. Pour tous ceux qui sont au loin, nous sommes au loin de Jérusalem, Marignane, Jérusalem, il faut quelques heures de vol, hein. On est au loin. Hein. Bon. On est au loin dans le temps, il y a des années et des années qui se sont passées. Mais Pierre précise, en aussi grand nombre, pour vous tous qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de limitation, c'est un don. J'ai essayé de faire un dessin, vous voyez, c'est un don, un cadeau. Vous recevrez un don. Alors je me suis dit, il faudrait que j'arrive à dessiner une étagère où il y a des cadeaux comme ça à l'infini, mais je n'y suis pas arrivé. Mais je vous laisse imaginer. Des rayonnages, il y en a, en aussi grand nombre. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Destinataire, tous ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, ami, toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, toi qui es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, eh bien, le cadeau, il est pour toi, à tous ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ. Encore faut-il le vouloir, encore faut-il... Vous savez, quand on a un cadeau, vous allez me dire maintenant, c'est formidable avec les temps modernes, je ne vais pas citer une grande société qui vous livre presque instantanément, mais encore faut-il, il faut aller à la boîte aux lettres. Il faut le prendre. Si vous n'y allez pas, mes frères et sœurs, le baptême du Saint-Esprit, c'est une œuvre qui déborde de vous, qui est quelque chose qui va complètement changer votre vie chrétienne. Si quelqu'un a soif, est-ce qu'il y en a qui ont soif ce matin? Qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Je voudrais illustrer ça. Une fois, j'allais en Égypte, et avec le vol, on survole le désert. Et le désert, tout est beige, à perte de vue. Le beige du sable. Vous regardez par le hublot, c'est beige. Il n'y a rien à photographier parce que c'est beige, il n'y a aucune ville, il n'y a rien. Et puis tout d'un coup, dans le panorama, vous voyez une traînée verte qui coupe tout ce beige. Et j'ai trouvé une photo de satellite. Regardez ça. Une photo prise par un satellite, c'est le Nil. Tout est beige autour. Et ce que vous voyez, ce n'est pas le Nil. C'est la végétation qui pousse à côté du Nil. Le Nil, si vous venez de près, vous verrez, c'est un tout petit trait, c'est rien du tout. Non, c'est la végétation. Pourquoi c'est la végétation?
Parce que de l'eau qui désaltère, qui fertilise, qui apporte la vie, la nature nous l'enseigne. Il y a besoin de l'eau. S'il n'y a pas l'eau, alors il n'y a pas la vie. S'il n'y a pas l'eau, il n'y a rien qui se développe. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit, il veut venir en toi, il veut te baptiser afin qu'il y ait de l'eau qui apporte la vie en toi, mais autour de toi. Celui qui reçoit l'Esprit, le Saint-Esprit, la vie de Dieu, coule en son sein et sort de lui. Vous recevrez de l'eau vive, et cette eau vive coulera de votre sein. Pardon. Elle sort de lui vers les autres pour apporter la vie. C'est pour ça qu'on devient un témoin, parce que cette eau, c'est une source abondante qui coule de notre sein et qui apporte la vie. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est pour tous ceux en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Mon frère, ma sœur, ce matin, le Saint-Esprit, il est pour toi. Je disais tout à l'heure, comment le recevoir ? Eh bien, la première des choses, quand le Seigneur va parler aux apôtres, il va leur dire, voilà, dans peu de temps, vous recevrez une puissance, restez à Jérusalem. Dans peu de temps, vous recevrez une puissance. Le texte nous dit, alors, ils retournèrent à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre haute, et dans la foulée, il nous est dit, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. À votre avis, quand on prie, on demande quelque chose au Seigneur, souvent. Qu'est-ce qu'il demandait au Seigneur ? Évidemment, ils demandaient ce que le Seigneur venait de leur dire. Vous recevrez une puissance. Et ils avaient compris que ce n'était pas instantanément, que c'était quelque temps après, ils ne savaient pas combien de temps après. Eh bien, ils se tenaient tous ensemble, ils priaient, ils disaient, Seigneur, nous, ta promesse, on veut la voir se réaliser dans notre vie. Amen. Mes frères et sœurs, est-ce que vous voulez voir la promesse de Dieu se réaliser dans votre vie ? Amen. Alors vous savez quoi faire ? Ils persévéraient dans la prière. Je crois que ça serait bien que mardi, notre réunion, on la centre sur « Seigneur, nous voulons voir l'effusion du Saint-Esprit s'élargir au milieu de nous. Nous voulons voir un réveil dans le Saint-Esprit au milieu de nous. » L'apôtre dira encore, nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit, il ne cohabite pas avec quelqu'un qui ne marche dans la désobéissance, qui marche un pied dans le caniveau, un pied sur le trottoir. Le Saint-Esprit, il ne cohabite pas si quelqu'un n'est pas déjà dans la compréhension de dire « Seigneur, je t'ai donné ma vie, et Seigneur, si je t'ai donné ma vie, maintenant je veux marcher dans ta parole, je veux marcher en cohérence avec ce que tu veux. » Et si cette compréhension-là n'a pas encore été acquise, eh bien, le Saint-Esprit, il ne va pas venir en toi parce que le Saint-Esprit, il vient dans ceux qui lui obéissent. Il nous est dit aussi dans Acte 8, car les disciples rencontrent des hommes qui ont été baptisés, qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, et il va dire, ils avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Je pense qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas Pierre et Jean qui donnent le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme, on a dit tout à l'heure. Il n'y a que Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. C'est cependant un don de Dieu, même si Pierre et Jean prient, ils prient, et ça prouve que quelqu'un s'était avancé, quelqu'un a voulu recevoir le Saint-Esprit, et ils lui ont imposé les mains. Ils lui ont imposé les mains parce qu'il a voulu, parce qu'il avait soif.
Alors s'il avait soif, alors le Seigneur le sait, et il honore la prière de Pierre et de Jean. Encore faut-il qu'on ait soif. Il nous est dit que lorsque Pierre va aller à Césarée, voir Corneille, il nous est dit que tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Mes frères et sœurs, le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est un miracle qui vient de Dieu. C'est quelque chose que seul Dieu peut faire en nous. Ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Quand il y a le baptême du Saint-Esprit, tous les passages, je le fera si vous voulez une étude biblique, ce n'est pas le lieu ce matin, mais tous les passages dans les Actes des Apôtres où les gens sont baptisés du Saint-Esprit, ils parlent en langue et on les entend. Ça, ceux qui sont autour d'eux peuvent dire « il est baptisé du Saint-Esprit ». Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui est intellectuel, ce n'est pas quelque chose qui dit « ah, là je crois que le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit ». Mais pas du tout. Le jour où tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est une explosion dans ta vie. C'est le cœur qui se remplit de feu. Ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. C'est plus du tout pareil. Le baptême du Saint-Esprit, il s'entend et je dirais, il s'exprime. Permettez-moi de vous dire. L'apôtre va dire dans 1 Corinthiens 14, 12, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Mes frères et sœurs, voyez, je crois vous l'avoir déjà dit, mais je le répète, ceux qui ont lu mon petit bouquin, ils l'ont sans doute lu aussi. J'étais stagiaire, j'avais un maître de stage, un pasteur, et nous avions un frère dans l'église qui était responsable de la jeunesse. Il avait, je ne sais plus, 32 ans ou 34 ans, je ne me souviens plus trop. C'est un frère que nous aimions beaucoup, et puis un jour, il est malade, et un cancer à la tête. On l'amène à l'hôpital et on essaye d'aller le voir régulièrement. Puis un jour, c'est le docteur qui nous appelle et qui nous dit « si vous voulez le voir, c'est maintenant ». Parce que là, c'est vraiment la fin. Alors on y va. Je vois le docteur et je lui dis « Docteur, quel est son état ?» Il me dit « Pour nous, il est mort. Sa poitrine respire encore, parce que c'est l'élan du corps, mais l'électroencéphalogramme, c'est-à-dire ce qui se passe dans le cerveau, est plat. Et pour les médecins, quand dans le cerveau, il n'y a plus aucune activité, on est mort. Donc ils nous disent, pour nous, il est déjà mort, mais la mécanique du corps continue un peu, mais il est mort. Ça nous a fait un choc. On rentre avec le frère et je dis au frère, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, mets-toi d'un côté du lit, moi je me mets de l'autre, on va poser notre main sur son épaule et on va prier. Vous savez, prier dans ces conditions-là, c'est dur, hein? Là, on expérimente ce que dit la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, il vient et il vous aide à intercéder. Et on se met, le frère et moi, on se met à prier en langue avec, excusez-moi du détail, mais on était face au mur. Le lit, la tête du lit était contre le mur et donc on avait le mur en face et on se met à fermer les yeux et on prie en langue. Le frère et moi, on prie en langue à haute voix. Et pendant qu'on prie en langue à haute voix, une troisième voix se met à prier en langue avec nous. Jean Daniel. Waouh! Waouh! Le Saint-Esprit
Il était en lui et il s'exprimait et il a prié en langue, on a prié en langue un bon moment et puis on s'est arrêté, il a fermé sa bouche et il est mort. Mais lorsque j'ai vu ses parents, je leur ai dit, vous savez mes frères et sœurs, il y a écrit, si l'esprit de celui qui est en Christ est en vous, il ressuscitera votre corps mortel. Alléluia. Je suis sûr que nous rencontrerons Jean-Daniel dans la résurrection. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit s'exprime, il s'entend. Il n'est pas limité à notre cerveau. Il n'utilise pas notre cerveau. Son cerveau, il était mort, encéphalogramme plein, et cependant, il parlait en langue. Vous savez, quand que vous vivez ça, vous n'oubliez jamais plus dans votre vie. Le Saint-Esprit, il est celui qui parle à travers nous, il n'utilise pas notre cerveau.